on va se le dire, on est dans un monde de bullshit. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, tous les jours, je suis certaine, tu prends ton cellulaire puis tu vois de la bullshit. Puis à un moment donné, le cerveau humain est bien fait parce qu'il va vraiment s'assurer il va se méfier en commençant. Puis souvent, mais je me donne quand même le mandat, puis dans notre équipe aussi, c'est de mettre ça comme le rayonnement de la MREX tel qu'elle est, pas plus ni moins. Puis c'est souvent nos étudiants, nos meilleurs porteurs de notre message. Ma grille d'analyse là, est pleine d'outils pour être capable d'évaluer une situation, pour finalement voir que des fois, ce que tu vois, c'est pas totalement la réalité. Fait qu'il faut que tu prennes justement un pas d'arrière puis d'être capable de pouvoir mettre des concepts en place. Quand je parlais tantôt de concepts de gouvernance, c'est pas mal ça, là, pour être capable d'être aguerri. Dans la meute, c'est pas mal ça qu'on fait aussi. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas là pour te prendre par la main. On est là pour te donner des reality checks puis de faire en sorte que tu travailles dans le bon sens, tu découvres ton pourquoi, puis tu découvres des principes de gouvernance qui vont être bonnes pour toi. Jusqu'à maintenant, là, je n'ai vu qu'ils ont gagné beaucoup plus que moi parce qu'ils sont mis un petit peu plus à risque. Bien, je pense que je suis capable de le faire maintenant, cette décision-là, après avoir vu ça, mais c'est parce que je me suis inspirée de la grille d'analyse de d'autres personnes, tu comprends? En même temps, notre job, comme éducateur, c'est de les prendre comme ils sont à ce moment-là, en disant juste qu'il y a tellement de potentiel pour les amener dans une autre façon de penser. Puis après ça, ils deviennent des personnes tellement reconnaissantes, tu sais. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que ces gens, ils ne savent peut-être pas tout le temps, mais ils ont tellement plus à gagner parce qu'ils ont du matériel, ils ont du vécu. Donc, une petite affaire supplémentaire qu'ils peuvent apprendre va faire une grosse différence. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX, le podcast le plus écouté en immobilier au Québec. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon bras droit, directrice générale du Collège, Audrey Girard. On va parler d'un sujet vraiment intéressant. En fait, on va parler justement de toute l'expérience qu'on a à force de former des gens sur qu'est-ce qui distingue les investisseurs de succès de ceux qui ont peut-être un peu moins de succès. On va parler de grille d'analyse ou d'algorithmes internes. On va parler d'humilité, de curiosité. Ça va être vraiment une discussion hyper importante, hyper intéressante. Si vous avez comme objectif de pousser vos limites comme investisseur immobilier, vous allez absolument adorer cet épisode. Donc, bonne écoute. Salut Audrey. Hey, salut Nicolas. Ça va bien? Oui. Bon, c'est rare qu'on ait la chance de se parler en podcast. C'est quasiment bizarre. On se parle tout le temps, mais pas en podcast. Exact. La dernière fois que tu en as fait un, c'était en 2022. Oui. Puis tu n'étais pas encore directrice du collège. Non, vraiment pas. En fait, j'étais étudiante au collège. Je venais de faire le certificat financière, puis j'étais en train de finaliser la meute à ce moment-là. Puis je faisais des petits contrats pour la MREX déjà. Puis je me souviens, au podcast, je te proposais mes services pour vraiment t'aider, parce que je trouvais la mission de collège extraordinaire. Puis, tu sais, je sais que tu avais été comme surpris. Lors du podcast, je t'avais comme offert un livre, puis je t'ai dit, tu sais, moi, les communautés d'apprentissage professionnel, c'est mon dada, puis j'aimerais ça pouvoir l'intégrer au collège. Puis c'est pas mal ça qu'on fait depuis ce temps-là. Là. Finalement, on intègre plusieurs intervenants, puis on travaille avec eux pour monter des formations. Puis c'est fou quand même le parcours qu'on a réalisé à travers tout ça, là. C'est assez incroyable. Puis c'est incroyable à quel point ça peut changer des vies d'investisseurs. Puis t'en as fait partie également. Fait que je trouve ça encore plus le fun. Oui, j'en fais encore partie. Je veux dire, ma vie est complètement changée. J'ai complètement changé aussi ma façon de penser, à côtoyer tous ces gens-là passionnés, intéressés. Puis j'ai la même flamme qu'au moment où est-ce que tu m'as proposé d'être directrice du collège. Je pense, en fait, je l'ai encore plus, cette flamme-là, parce que là, maintenant, je l'ai vu là, que c'était pas juste une vision que j'avais à me dire que c'était une bonne idée de joindre les rangs, mais c'était aussi très... tout mon côté créatif se jumelle bien au tien qui est visionnaire. Puis effectivement, on change tellement des vies. C'est clair. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu à date? Parce que tu as quand même la chance de voir de haut, on veut, tu sais, à vol d'oiseau essentiellement, beaucoup d'étudiants qui viennent au collège, des gens qui sont des investisseurs immobiliers déjà aguerris, des investisseurs, on va dire, peut-être qui sont en milieu de carrière, puis on en voit aussi beaucoup des débutants. On en voit aussi qui font un faux pas. C'est-à-dire qu'ils voulaient être investisseurs, puis finalement, ça part jamais. Je serais curieux de voir, parce que ton background est quand même en andragogie, l'éducation aux adultes, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi.
L'andragogie, oui, c'est ça. C'est la pédagogie chez les adultes. Puis c'est tout étudier l'apprentissage des gens. Fait que c'est vraiment... Je pensais pas que tu allais m'amener dans cette piste-là, mais c'est vrai que j'ai un overview de tout ce que le monde fait. Puis tu parles que c'est la meute, mais en fait, c'est dès le départ de la première participation au bootcamp. Souvent, moi, je regarde les gens qui participent, qui sont engagés. Puis après ça, ils décident de joindre un certificat. Après ça, je regarde leur participation dans le certificat, l'engagement. Là, j'ai passé en entrevue à la meute multilogement. Je le vois, leur idée, leur flamme. Puis ce que je réalise, là, il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances en immobilier qui, je ne sais pas pour quelle raison, ils se disent ils ont comme rien à apprendre. Bref. Puis là, il y en a qui viennent quand même. On dirait qu'ils restent toujours un peu sur les freins. Ah ouais? Puis, à cause de l'ego? Je voulais pas dire ce mot-là, mais appelons-le de même. Peut-être que c'est dur de croire qu'on change vraiment des vies, Nicolas. Je veux dire, salaire, marketing, cette affaire-là, puis dire qu'on change des vies, mais c'est parce qu'il y a tellement de monde qui ont rentré. Puis quand les gens ils ont l'air tellement passionnés, ça peut avoir l'air d'une secte. Puis on le sait, nous, à l'intérieur, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est des gens qui veulent travailler sur leur business, qui veulent évoluer, puis tout ce qu'on veut, c'est voir leur parcours avancer. Puis tu parlais tantôt, je pense qu'il ne faut pas le prendre, justement, pour faire le jeu de mots. Comme ça, c'est aussi se repositionner. C'est un peu ça, des fois, on montre les choses telles qu'elles sont, on ne fait pas miroiter rien à personne. Puis ce que je m'en allais avec ça, c'est que je me rends compte, puis moi, je me mets dans la deuxième catégorie. Je pensais que je connaissais un peu d'immobilier. Mon père en avait fait pendant des années. J'étais propriétaire d'un bloc, mais dans le fond, je connaissais rien. Mais j'étais arrivée en me disant, je pense que je n'en connais pas tant que ça, finalement. Puis j'étais arrivée comme tellement esprit ouvert. J'ai tout capté, les informations que je pouvais. J'ai travaillé sur mes forces en me disant, écoute, je vais y aller avec ça. Puis finalement, j'ai appris tellement. Mais les gens qui arrivent avec ce mindset-là, qui soient expérimentés ou moins... Une ouverture. C'est ça. C'est ça qui fait la différence du succès des étudiants qu'on voit. Ouverture puis engagement. Oui. Je pense que c'est là que les gens ont de la misère. Puis c'est drôle, j'ai entendu cette semaine... j'écoutais un podcast quelconque, je ne sais pas c'était quoi, mais ça m'a tellement frappé. Il disait que ça prend 5 minutes à apprendre quelque chose, mais une vie à le maîtriser. Puis je trouve que cette citation-là, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les étudiants qui viennent chez nous puis qui réussissent à avoir une belle carrière d'investisseur puis atteindre leurs objectifs, puis whatever, tu sais, peu importe ce que c'est. Je parle pas nécessairement d'avoir X nombre de portes, mais tu sais, qui réussissent à faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire puis envie de réussir, puis d'autres, non. C'est justement ça. Puis est-ce que c'est de l'ego, de l'arrogance, de la fermeture? Je sais pas, mais je trouve que cette situation est bonne à garder en tête que, tu sais, je peux te montrer c'est quoi une balance de prix de vente en 5 minutes. Tu sais, tu peux écouter une vidéo YouTube, tu peux venir faire une partie de cours avec nous, on peut avoir une discussion ensemble. Puis souvent, les gens pensent que, c'est beau, je l'ai. J'ai eu la connaissance. Puis on a un petit ami ici qui nous regarde présentement, M. Gallico, Denis Gallico, de son nom de famille et prénom. À toutes les fois que je dis « Knowledge is power » dans les bootcamps, j'entends tout le temps sa petite voix de français en arrière, loin. Là. « Knowledge plus action is power ». Tu sais, il dit tout le temps ça, puis il a raison. Tu sais. Je pense que ça se lie avec ça. C'est pas parce que tu as entendu un podcast puis que tu as compris c'est quoi... tu as appris c'est quoi une balance de prix de vente, que nécessairement, tu vas pouvoir bien l'appliquer dans ta vie comme moi je l'applique. C'est là, je trouve, que tu as besoin d'avoir beaucoup d'ouverture puis d'humilité pour comprendre ça. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, un collège comme nous existe, parce que, tu sais, on pourrait juste donner le curriculum, le mettre sur Google, puis en fait, il est disponible sur Google à force de chercher, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas devenir un bon investisseur. C'est l'accompagnement, c'est les techniques, c'est les approches, c'est le brain trust, le mastermind, c'est tout cet environnement-là. L'engagement. Puis, tu sais, l'autre chose là, que je veux pister, c'est que moi, je trouve ça correct que les gens ils se méfient puis ne fassent pas confiance tout de suite parce que la réalité, là, on va se le dire, on est dans un monde de bullshit. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, tous les jours, je suis certaine, tu prends ton cellulaire puis tu vois de la bullshit. Puis, à un moment donné, le cerveau humain est bien fait parce qu'il va vraiment s'assurer il va se méfier en commençant. Puis souvent, mais je me donne quand même le mandat, puis dans notre équipe aussi, c'est de mettre ça comme le rayonnement de la MREX telle qu'elle est, pas plus ni moins. Puis c'est souvent nos étudiants, nos meilleurs porteurs de notre message, parce que c'est les étudiants qui l'ont connu le processus, puis ils comprennent dans quoi ils ont embarqué. Mais la réalité, c'est qu'après ça, cette méfiance-là, souvent, l'ouverture, l'engagement vient. Fait que moi, j'aime ça, quelqu'un qui se méfie puis qui doute.
La seule chose, c'est sûr qu'ils embarquent puis ils disent « Ah, je vais juste embarquer parce que je vais avoir un réseau anyway ». C'est ceux-là qui ne s'engagent pas totalement. Je fais comme, tu passes à côté vraiment d'un monde incroyable, tu sais. Mais rendu là, tu sais, chacun fait son chemin, puis nous, on va leur donner la totale de ce qu'on pouvait donner. Puis en même temps, donner la totale, c'est aussi les responsabiliser. Dans la meute, c'est pas mal ça qu'on fait aussi. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas là pour te prendre par la main. On est là pour te donner des reality checks, puis de faire en sorte que tu travailles dans le bon sens, tu découvres ton pourquoi, puis tu découvres des principes de gouvernance qui vont être bonnes pour toi. Ouais. C'est des notions quand même assez évoluées qu'on va les amener à faire. Puis c'est là qu'on voit ceux qui prennent leur envol ou ceux qui attendent de se faire nourrir dans la bouche comme un petit oiseau. Tu sais, puis, mais je pense que c'est aussi pour ça que le pelletage de nuages est aussi prévalent dans le domaine. Puis cette bullshit-là, tu sais, des pseudo-coachs gourous, tu sais, qui enseignent n'importe quoi. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de monde, là, on va se le dire. Ouais. Ils veulent la pilule magique. Ils veulent... C'est vrai. Tu sais, comme, donne-moi la petite crossette, donne-moi l'astuce, donne-moi le truc, là. Je vais le prendre, puis là, je vais devenir un grand investisseur. Ouais, mais c'est pas de même, ça marche. Ça prend, là, tu sais, dans le podcast d'avant avec Michel Frenière, tu sais, je veux dire, ça faisait 15 ans que j'étais entrepreneur, puis je pensais que j'avais de l'expérience. Puis pourtant, les 5 dernières années m'ont amené 10 fois plus d'expérience que mes 15 premières. Mais d'avoir cette attitude-là, cette mentalité-là, souvent, ben, c'est ça qui fait que quelqu'un va réussir ou non comme investisseur immobilier. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça, tu le dis souvent, là, mais c'est un marathon, puis on ne veut pas jouer la short game, c'est la plus grande. Puis, honnêtement, avec toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi, quand tu fais bien les choses, tu les fais avec passion, puis en te respectant toi-même, les opportunités, y arrivent. Puis, pour vrai, des fois, on dit, voyons, c'est quand ça va débloquer? Mais parce que c'est juste que tu ne t'en rends pas compte, c'est en train de développer, mais il faut débloquer, mais il faut que tu le fasses, ce chemin-là. Je vais appeler ça le chemin neuronal. Tu sais, le chemin neuronal, c'est il y a des choses qu'il faut que tu réalises, que tu connectes. Puis moi, je suis capable d'en parler parce que je vais appeler ça ma grille d'analyse. Là. Avant de rentrer chez Rex, quand j'ai fini la meute, puis aujourd'hui, là, ma grille d'analyse là, est pleine d'outils pour être capable d'évaluer une situation, pour finalement voir que des fois, ce que tu vois, là, c'est pas totalement la réalité. Fait qu'il faut que tu prennes justement un pas d'arrière puis d'être capable de pouvoir mettre des concepts en place. Parce que je parlais tantôt de concepts de gouvernance, c'est pas mal ça, là, pour être capable d'être aguerri. Puis on va en avoir des situations où est-ce qu'il faut réagir, se réhabiliter, l'importance de la communication. Puis dans un autre podcast juste avant avec justement Michel Frenière, vous parlez beaucoup d'attitude. Hey, je peux pas être contre l'idée, là. Je veux dire, toi puis moi, on était dans le sport de haut niveau, ça se passait là, les gens qui gagnaient versus ceux qui ne réussissaient pas à gagner. C'était souvent dans l'attitude. Puis tu le voyais, un gagnant, même s'il perdait, tu le voyais qu'il avait la bonne attitude pour ce qui allait arriver après. Oui, c'est vrai. C'est clair. Puis j'aime ça, ta grille d'analyse, parce que tout le monde en a une. Qu'on le sait ou pas, là, qu'on appelle ça de même. Ouais. Il y en a qui peut-être qui sont peut-être pas aussi cartésiens, puis ils voient pas ça comme ça, une grille d'analyse, mais moi, j'appelle ça des fois ton algorithme interne. Oui. Ben, il faut que ça se développe. Ton algorithme est tout le temps en train de s'améliorer. On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle, de machine learning, les patrons neuronaux, tout le machine learning, l'intelligence artificielle est basée là-dessus. Là. Mais on est encore chanceux aujourd'hui, c'est encore nous, le Supreme Intelligence. Là. Mais des fois, on dirait qu'on l'utilise pas ou on veut pas l'outiller. Justement, ton devoir comme investisseur immobilier puis comme entrepreneur là, ou immopreneur, whatever, c'est de continuellement peaufiner et approfondir ta grille d'analyse. Tout à fait. Ton algo interne, tu es supposé tout le temps de l'améliorer puis de la scale-up puis de la step-up et sans limite. C'est ça la beauté de tout ça. C'est ça. Puis ta grille d'analyse, quand elle vient vraiment plus évoluer, au final, tu le sais qu'il n'y a pas juste une bonne réponse, il y a plusieurs chemins pour y arriver, mais il faut que tu navigues à travers ça. Puis c'est au niveau, justement, de l'expertise. Souvent, on se demande comment il fait pour réussir. Bien, il fait pour réussir. C'est juste qu'il a tellement travaillé pour être un peu plus, voir un peu plus clair, puis analyser. Puis il y a une partie aussi dans la grille d'analyse qu'il y a un guess qui est à prendre. Ouais. C'est quoi mes risques si je m'en vais dans cette direction-là versus un autre? Puis quand on parle de grille d'analyse, il faut comprendre aussi que toi puis moi, on n'a pas la même. Donc, quand je te parle, je me doute que tu passes ça dans ta grille d'analyse à toi versus la mienne. C'est en communiquant après que chacun, on va évoluer dans notre grille d'analyse aussi, car on va avoir à prendre des décisions. Fait que quand tu comprends ça, là, que justement, les gens, ils analysent un peu autant la vie ou que les projets, dans la façon de ce qu'ils comprennent les choses, ça l'amène ailleurs.
Alors, au Collège MREX, ce que je dis souvent lors de l'entrevue, là, ça fait une grande différence quand tes partenaires font aussi la formation avec nous, c'est que la façon d'analyser les projets, la culture qu'on inculque, si toi, tu le fais puis ton partenaire ne le fait pas, ça se peut que vous ne parliez pas de la même affaire, mais juste parce que vous n'avez pas des correspondances. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a déjà une base d'appui, de compréhension. Fait que partons de là, puis après ça, travaillons ensemble. Puis si, admettons, les gens, ils font la meute ensemble, il y en a beaucoup de partenariats qui font ça. Les couples, d'ailleurs, là, on donne beaucoup aussi, on met beaucoup de l'avant parce qu'il y a beaucoup de monde qui font la meute en couple, mais je le vois, c'est beaucoup plus cohérent au final après parce que la personne a suivi un peu la même base d'appui. Là, les gens sont alignés. Ben oui, ils sont alignés, ça se fait challenger aussi, puis ils ont passé par le processus. C'est très gagnant. Ben, tu sais, il y a beaucoup de parallèles entre l'investissement immobilier et le poker. On s'en a déjà parlé longuement, les deux étant des fans de mathématiques. Ce que j'aime du poker, c'est que c'est une game de statistiques, de probabilités. Puis, tu travailles toujours avec l'information imparfaite. Comme tu n'as pas toute l'information. Puis c'est ça de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat. Tu n'auras jamais toute l'information. Fait que ta grille d'analyse, ton algo, il faut vraiment qu'il soit sa coche. Puis, à chaque fois que tu l'améliores, c'est payant. C'est tout le temps payant. Puis, l'autre affaire que j'ai aimée, que tu as dit tantôt, ça m'a fait sourire. Parce que tu disais, c'est pas toujours binaire. Il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse. Souvent, il y a plusieurs bonnes réponses. Puis c'est comme les livres. Toi, tu dois te rappeler de ça parce qu'on est dans les mêmes âges. Les plus jeunes, je me sens vieux en disant ça. Dégueulasse. Mais les plus jeunes, c'est là, j'en ai parlé récemment à certains de nos employés plus jeunes. Ils ne connaissaient pas ça, mais les livres d'aventure qu'on était kids. Là, dont vous êtes le héros. Exact. Tu sais que tu arrivais au bout du chapitre, là, puis là, il fallait que tu prennes une décision. Ça déterminait à quel chapitre tu allais. Puis là, je pouvais lire complètement un livre différent que toi, puis que l'autre personne. L'autre personne, ça finissait vraiment mal. Nous, ça finissait bien, tu sais. Mais on avait toutes comme une histoire différente. Ça aussi, ça illustre bien ce qu'on fait en investissement immobilier. Là. J'aime bien ce que tu amènes parce que la réalité, c'est qu'au moment que, mettons, tu lis le livre versus moi, on ne prendra pas tous les mêmes chemins. Puis on va y aller avec notre grille d'analyse, justement. On va y aller avec... Bien là, on lit un livre. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans cette aventure-là? Puis je pense aussi, il y a des personnes qui sont beaucoup plus opportunistes que d'autres. Moi, je me mets dans la catégorie maintenant, je suis plus opportuniste que je l'étais avant. Mais c'est parce qu'il est arrivé des situations dans ma vie où est-ce que j'ai fait, là, tu sais quoi? Moi, rendu là, je me mets all-in parce que, anyway, là, je veux dire, jusqu'à maintenant, là, je n'ai vu qu'ils ont gagné beaucoup plus que moi parce qu'ils se sont mis un petit peu plus à risque. Bien, je pense que je suis capable de le faire maintenant, cette décision-là, après avoir vu ça, mais c'est parce que je me suis inspirée de la grille d'analyse de d'autres personnes, tu comprends? Puis quand on parle de grille d'analyse, le vendeur, tu es bien content qu'il n'y a pas la même façon d'analyser. Mais ça, parce que sinon, il n'y en aurait pas de deal. Jamais. C'est la beauté de la chose, tu sais. Puis ta grille d'analyse, tu l'as dit, elle change. Puis le livre, puis je ne sais pas si c'est vers là que tu t'en allais, mais... T'as-tu déjà lu des livres dans ta vie, puis que tu les as relus plus tard, puis t'es comme « Oh, wow! » Tu sais, ou même des fois, c'est drôle, parce que des fois, j'ai des discussions avec des gens qui sont « Ouais, mais moi, j'ai peut-être pas besoin de faire le certificat d'ingénierie financière. J'ai déjà 150 portes, ou je suis CPA, ou je suis CFA, ou je suis actuaire. » Là, souvent, je réponds « Ben, tu sais, il y a un actuaire qui enseigne, là. Puis d'ailleurs, qui a été le premier étudiant du cours, puis il a appris des affaires. Fait que s'il a appris des affaires, tu risques d'en apprendre. » Mais je leur dis aussi, écoute, moi, là, je suis quand même le père du collège. Je suis quand même un investisseur très actif. Puis, je réécoute les cours de temps en temps. Puis, des fois, je réécoute des cours que c'est moi, à la base, qui l'ai monté, le cours. Puis, je réapprends les affaires. Puis, je suis comme, hé! Parce que là, justement, j'ai des... On rentre dans le système nerveux, qui était mon domaine de prédilection à la base. Tu as des circuits neuronaux que tu n'avais pas... Exact. La première fois que tu as fait le cours, tu as appris ou tu as lu le livre, là, tu as des nouveaux circuits neuronaux qui te permettent de faire des nouvelles connexions. Puis là, tu fais un lien sur quoi que tu savais déjà, mais là, tu viens le réécouter ou le relire d'une nouvelle façon avec plus de circuits neuronaux qui font comme « Aïe, OK. » Puis des fois, là, mais en fait, c'est souvent, on a l'être humain, puis on est bien fait là-dessus, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Puis le cerveau, il trie déjà, parce qu'il sait, il y a quand même il y a quand même un maximum d'informations qu'il peut retenir. Mais c'est pour ça aussi que des fois, tu ne capes pas sur les mêmes choses. Mais en fait, pourquoi je retiens ça? Le système d'activation
rétroculaire, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, c'est loin les cours de neuro. Cherchez-le là, sur Google. Mais essentiellement, le vieux truc, c'est, tu sais, si je te dis, trouve-moi 5 choses qui sont vertes dans la salle. Ben oui, c'est ça. Tu vas les trouver. Ouais. Puis là, je vais te demander, OK, t'as-tu vu des affaires rouges? Puis la réponse, souvent, ça va être comme non. C'est ça. Ben, c'est ça, c'est parce que tu ne cherchais pas tes antennes. Ouais. C'est un système qui existe dans le système nerveux. Tes antennes n'étaient pas allumées vers ça. Fait que c'est là aussi que. Puis ça ramène encore une fois à. Je pense que les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui sont capables de maintenir une curiosité intellectuelle d'un enfant puis une humilité d'un enfant. Le beginner's mind, comme on appelle. Je l'ai déjà raconté, cette histoire-là, peut-être dans des podcasts ou dans des conférences. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer quand même quelques milliardaires dans le monde. Puis je ne dis pas qu'un milliardaire, c'est meilleur que quelqu'un d'autre. Mais dans la game du capitalisme, c'est eux autres qui ont gagné. Tu sais, c'est pas mal ça. Mais tu sais, puis entre autres, j'en ai rencontré un milliardaire canadien de Calgary en immobilier. Puis à toutes les fois qu'il descendait à Québec, c'est une histoire drôle, mais en tout cas, c'était LinkedIn. Puis je pensais même pas que c'était vraiment lui au début. Je pensais que c'était un faux compte, mais finalement, c'était vraiment lui. Ça a fait que pendant comme 2-3 ans, à chaque fois qu'il descendait à Québec, j'allais déjeuner avec. Puis j'ai tellement été assommé à quel point ce gars-là, il avait une curiosité puis une humilité. Là, c'était déconcertant. Il finissait tout le temps les déjeuners. Puis au début, je pensais que c'était juste un peu des plaisanteries ou des flagorneries. Il voulait me faire sentir comme... il voulait me faire sentir bien, mais tu sais, comme à un moment donné, je l'ai comme challengé, puis j'étais comme... Il disait tout le temps, merci énormément pour ce temps-là passé ensemble, tu sais, puis c'était comme un peu too much, comme ça m'a vraiment... À un moment donné, j'ai challengé, j'ai dit, tu sais, je dirais pas son nom, mais on va dire les vraies affaires, tu sais, comme, j'en retire pas mal plus de la rencontre que toi t'en retires, là, comme, j'en reviens même pas que tu prends ce temps-là, puis il était comme, non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il dit, tu sais, parce qu'il me disait, ça fait. Il dit, t'es où est-ce que j'étais il y a 40 ans, mais le monde a changé. Puis tu penses à des affaires que moi, je pense plus à ça parce que justement, je suis milliardaire. Parce que justement, je suis plus dans. Tu sais, comme, je suis plus dans la création puis de bâtir. Puis ça me permet de retrouver des synapses qui étaient fermées. C'est ça, ces réflexes-là que toi. Exact. Puis moi-même, de faire des liens avec des affaires que nous, on est en train de faire, qu'on y pensait plus parce qu'on n'était pas là. J'étais comme, OK, crime, c'est intéressant ça, pareil. Puis là, tu te dis, puis après d'avoir rencontré 3-4 autres, un peu dans des situations comme lui, tu sais, des gens qui ont réussi comme vraiment plus que ce qui est humainement possible quasiment, toute la même. Exact. Tu vois tout le même pattern chez ces gens-là. Ils sont très curieux, puis ils ont l'humilité dans le tapis, là, tu sais, comme, ils se prennent pas pour d'autres, puis ils sont tout le temps en train d'essayer de, comme, découvrir davantage. Puis c'est fou quand tu rencontres quelqu'un qui s'emporte, puis qui rentre au collège, puis qui fait comme si, là, lui, là, c'était l'empereur Marcus, là, Aurelius. Là. Tu sais, t'es comme, ouais. En même temps, notre job, comme éducateur, c'est de les prendre comme ils sont à ce moment-là, en disant juste qu'il y a tellement de potentiel pour les amener dans une autre façon de penser. Puis après ça, ils deviennent des personnes tellement reconnaissantes, tu sais. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que ces gens, ils ne savent peut-être pas tout le temps, mais ils ont tellement plus à gagner parce qu'ils ont du matériel, ils ont du vécu. Donc, une petite affaire supplémentaire qu'ils peuvent apprendre va faire une grosse différence versus la personne qui a tout à apprendre. Ouais. Donc, c'était un peu ça aussi, mais en même temps, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, on veut avoir des gens qui reconnaissent la valeur qu'on a à leur offrir. Moi, je me suis rendu compte aussi à travers le temps, même si on devient super convaincant, si c'est pas la personne qui s'est convaincue elle-même que c'était ça qu'il fallait qu'il fasse, puis qui met ça comme extrinsèque, c'est Audrey qui m'a convaincu de venir, ben là, il n'a pas compris. Là, c'est dur d'amener un cheval. C'est quoi l'expression? C'est dur d'amener un cheval à boire. Tu sais, oui, c'est ça. Il faut que le cheval ait envie de boire. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, nous autres, notre game comme formateur, c'est d'offrir nos services, d'offrir des opportunités. La game de la personne qui va apprendre, c'est de jouer le jeu du processus d'apprentissage, puis de se transformer. Puis rendu là, quand c'est clair, c'est parfait comme ça. Puis je vais ramener une discussion qu'on a déjà eue ensemble. Parce qu'il y en a des fois qui se disent « Hey, là, je t'ai recommandé plein de monde, il y a un tel, c'est grâce à moi qui est rentré. » Puis nous, honnêtement, on est super contents. Et on se dit « Bien, j'espère que si tu l'as fait pour lui, fais-le pas pour nous. Fais-le pas pour toi.
Ça arrive souvent. C'est comme si c'était un cadeau qu'ils nous faisaient à nous. Ouais, mais je t'ai amené telle personne, personne. Ben, cool. Mais tu sais, comme à la fin de la journée, là, le cadeau, c'est pas à moi que tu le fais. Là. C'est à la personne. Puis c'est à toi, peut-être que si tu voulais faire, tu avais une relation d'affaires, mais ils vont être mieux formés. Mais au final, on est super content d'avoir des recommandations parce que ça veut dire que si tu recommandes quelqu'un, c'est que tu te dis il va fitter dans ce cadre-là. Oui, ça me donne la chance, de l'affecter positivement. Puis ça, on est super reconnaissant envers ça. Mais le plus beau cadeau, c'est la personne. Puis ça, je le dis beaucoup dans les challenges et les bootcamps. Quand je fais un offre aux gens de s'inscrire au certificat d'ingénierie financière ou dans un programme, je leur dis, tu sais, aujourd'hui, là, vous achetez pas de formation. Mais non. Vous faites un cadeau. Pour vrai, vous faites un cadeau. La journée que tu le comprends, là, c'est tellement un game changer. Et puis là, on est rendu qu'on donne tellement de bonus tout ça, parce qu'on est très généreux et on aime ça, faire découvrir des choses. Mais pour être honnête, là, je veux dire, moi, il n'y avait pas autant de bonus que ça quand je m'étais inscrit. Puis, tu sais, au final, c'est parce que je n'avais besoin. Mais je pense que c'est correct aussi qu'on soit généreux de cette façon-là, parce que ça les fait rentrer un petit peu plus doucement. Puis ça fait en sorte que le ressenti du début de méfiance, t'en as... Juste ça, j'en ai déjà pour mon argent, parce que là, la métrique, c'est l'argent. Mais après... C'est quoi tu veux faire? Là, on le dit souvent, là, c'était pour mettre de l'argent dans un building, juste faire l'inspection, tu l'as mal analysé. Tu n'as peut-être même pas d'affaire à mettre de l'argent dans l'inspection, finalement, là, dans ta formation. Après ça, c'est quadruplette, puis continue. C'est ça, le monde perd la relativité. Je veux dire, on est en train d'acheter plein d'immeubles à Edmonton. Le premier au Ontario au mois de janvier, c'est un 30 logements. C'est 4,5 millions de dollars. Tu sais, quand tu prends 2 minutes pour reculer, tu te dis, t'as peu, là. Je suis en train d'acheter de quoi pour quasiment 5 millions de dollars en test de sol, inspection, évaluation agréée, frais d'engagement hypothécaire pour la lettre d'engagement hypothécaire. Tu sais, comme, juste là, je suis à quoi? 25 000? Puis là, tu te dis, OK, t'as peu, il y a du monde il y a du monde qui veulent être investisseurs immobiliers à succès, qui aimerait ça devenir millionnaire, multimillionnaire, décamillionnaire, whatever. Là. Puis tu te dis, attends un peu, ils ne sont pas capables de passer par le fait qu'ils vont investir entre 5 et 15, 20 000 sur leur propre, sur soi, sur leur éducation, sur leurs compétences. Tu sais, comme, à quelque part, il y a de quoi qui ne marche pas. Mais c'est là la grille d'analyse, tu comprends? Parce que moi, j'étais celle-là, là. C'est ça. Puis moi, je pensais que... Moi, c'était comme ça, là, quand avant que je pèse sur le piton, j'en revenais pas, puis je l'ai pas dit à mon chum tout de suite, parce que j'avais honte, là, d'avoir mis cet argent-là, tu sais. Mais rapidement, je m'étais dit, trouve quelque chose qui va faire toute la différence, puis je l'ai trouvé en 2 semaines. Ce qui a fait toute la différence, puis après ça, j'ai fait, hey, là, j'ai confiance. Puis une fois que j'ai vraiment confiance. Une fois que tu l'as compris, tu fais comme, aïe, aïe. Okay. Ça, c'est la mentalité de l'investisseur versus le consommateur. Exact. Tu peux plus jamais retourner en arrière. Ça, je peux t'en parler parce que moi, ma vie a changé complètement, mais la façon d'être, la Audrey d'il y a 5 ans est tellement différente. Mais c'est correct, ça faisait partie de mon évolution. C'est clair. Audrey, ça a été une super belle discussion. Merci d'avoir invité, Nicolas, vraiment. C'est le fun de pouvoir parler en podcast. J'entends dire que la prochaine fois qu'on en fait un ensemble, ça a l'air que c'est toi qui vas me passer en entrevue. Là, t'as jamais été invité au RSI? Non, j'ai jamais été invité de RSI. OK, prochaine fois, je t'invite. C'est bon. Merci. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si ce n'est pas déjà fait, arrêtez de niaiser, arrêtez d'attendre à plus tard, puis inscrivez-vous au collège. Commencez toujours par le certificat en ingénierie financière. C'est la formation que tout investisseur se doit d'avoir et de suivre à la lettre. Que tu sois dès le début, que tu aies déjà 1000 logements, que tu sois actuaire, CFA, CPA, avocat, je m'en fous honnêtement. La vérité, c'est que c'est sûr et certain que tu vas apprendre et que tu vas ressortir comme un investisseur capable de créer encore plus de valeur. Ça va être probablement le meilleur investissement que tu vas faire durant toute ta carrière d'investisseur immobilier, surprenamment. Donc, allez sur le site du Collège MREX. Allez vous informer sur le CMFE, certificat en ingénierie financière. Et si vous voulez vraiment pousser la note, il y a le programme La Meurthe Multilogement, mais ça, je vous laisse le découvrir sur le site.